À l'heure actuelle, que ce soit pour jouer avec des amis ou en ligne, utiliser Skype ou alors par exemple faire des visioconférences, il est devenu primordial avec son PC de pouvoir entendre et surtout de pouvoir se faire entendre. Ce qui veut forcément dire posséder un casque et un micro. En réponse à ce besoin naissant et grandissant, le marché des casques gaming a littéralement explosé ces dernières années. Le problème, c'est que les options attirantes et les bons produits se font plutôt rares. Vous allez vous retrouver avec un bon casque mais un micro très médiocre, ou alors avec un micro pas fou et un casque plutôt convenable. Ou alors vous décidez de payer une fortune et encore, c'est pas sûr que ça suffise. Et bien qu'une partie du grand public soit totalement satisfaite par ces micro-casques gaming, des modèles comme le CRS 500 de chez Cooler Master, le Corsair Void ou encore le Cloud 2 de chez HyperX sont par exemple de très bons produits, et bien d'autres préféreraient une alternative. Les amis, aujourd'hui, on va parler du mode mic. Alors qu'est-ce que c'est et à quoi que ça sert? Eh bien ModMic, c'est une idée qui nous vient tout droit de Antlion Audio et qui va permettre de transformer n'importe quel casque audio en combo casque plus micro grâce à un micro modulaire. Merveilleuse idée, me direz-vous. Vous pouvez prendre votre excellent casque audio JBL, Beyer Dynamics, Audio Technica et venir placer dessus un microphone de très bonne qualité pour avoir le meilleur des deux mondes. C'est fabuleux. Mais bien évidemment, cette solution présente également quelques inconvénients sur lesquels on reviendra plus tard. Tout d'abord, la version 5 de ModMic vient dans une petite pochette semi-rigide qui vous permettra de transporter le micro sans problème. On y retrouve à l'intérieur le micro modulaire, un switch pour mute ce micro, un petit set d'accessoires, ainsi que deux rallonges jack de 1 et 2 mètres. L'ensemble est également accompagné de petites gaines tressées pour les câbles. Le système de fixation du micro repose sur des petites attaches adhésives. Donc Antlion en fournit 3 si jamais vous changez de casque en cours de route ou si vous voulez utiliser votre micro avec différents casques. Vous venez positionner l'attache sur l'oreillette grâce à la partie adhésive et ensuite le micro vient se fixer dessus grâce au magnifique pouvoir du magnétisme. Rien de plus simple. Et en plus, l'aimant est suffisamment puissant pour que vous puissiez relever le micro et l'abaisser sans aucun souci comme vous pouvez le voir maintenant. Regardez, hop là. Là, je l'ai baissé un peu trop, mais le micro ne tombe pas du tout parce que l'aimant est suffisamment puissant pour rester en position, pour que le micro reste en position. Il ne vous reste plus qu'à utiliser une des deux rallonges jack et le switch mute si vous le voulez pour connecter votre ModMic à votre PC. Alors l'avantage de ce système déjà, c'est qu'il est totalement modulaire. Si par exemple vous ne voulez pas du commutateur mute, eh ben, vous ne le mettez pas. Et si vous avez besoin d'une rallonge de 2 mètres, ben, vous prenez celle de 2 mètres. Si vous avez besoin d'un câble plus court, vous pouvez par exemple plutôt prendre celle de 1 mètre, etc. De plus, le micro est totalement ajustable, hein. Le manche est assez rigide, mais il permet quand même de placer le micro comme vous le souhaitez devant votre bouche et il restera en place. Bon, forcément, l'inconvénient majeur saute assez directement aux yeux et c'est bien un des seuls avantages des casques gaming sur cette alternative-là. Ça fait un câble en plus, voilà, qui peut s'en mêler, qui peut se balader, qui peut vous gêner, ça fait moins propre, etc. etc. Alors, oui, Antlion Audio est totalement au courant, mais c'est assez difficile de faire disparaître un câble. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vous proposent des petits accessoires pour vous aider à mieux organiser ces câbles-là et à mieux les ranger. En premier lieu, vous avez des petits clips qui vous permettent de grouper ensemble votre câble de casque et celui du micro. Alors déjà avec ça, on a un truc qui est beaucoup plus propre, qui est beaucoup plus rangé, qui reste en tout cas ensemble et ça fait comme si c'était un seul câble. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin et un peu plus regrouper les deux câbles en un seul, qui prévoient de ne pas enlever le ModMic si souvent que ça, eh bien ils fournissent un peu de gaine pour fil. Alors elle est pré-enroulée et ça va vous servir à gainer les deux câbles ensemble en un seul bloc. Alors c'est un peu chiant à faire, mais ça peut valoir le coup si vous prévoyez de ne pas bouger votre micro et de ne pas changer de casque.
Le deuxième inconvénient que je noterais, qui est quand même beaucoup plus mineur, c'est le commutateur pour mute le microphone, que je trouve beaucoup trop gros et du coup assez impratique. C'est pour cette raison, moi, que je ne l'utilise pas, parce que je trouve qu'il prend trop de place. Mais c'est un détail, passons pour aller au cœur du problème. Comment est la qualité audio? Eh bien les amis, pourquoi ne pas essayer ça tout de suite? Et il faut tout d'abord savoir que par rapport à son petit frère, le Mode Mic 5 propose deux modes de capture différents. L'unidirectionnel que vous écoutez maintenant, et qui est également le mode proposé sur le Mode Mic 4, mais aussi l'omnidirectionnel, sur lequel on reviendra un petit peu après. Alors l'unidirectionnel va donner un son un petit peu moins clair, il va couvrir une moins large plage de fréquences, mais il va être très bon pour limiter tous les bruits extérieurs et tous les bruits environnants. Donc en fait, l'unidirectionnel, c'est un mode qui est à privilégier quand vous êtes dans un espace où il y a beaucoup de bruit, où il y a des gens qui font des choses à côté, quand vous n'êtes pas seul, etc. Et que vous voulez vraiment limiter ces bruits-là et que votre auditoire n'entende que votre voix. Donc l'unidirectionnel est vraiment fait pour ça, mais ça a un petit peu un coût puisque le son est un petit peu impacté, disons qu'il est d'une moins bonne qualité. Alors pour changer, il y a un petit switch dans l'intérieur du micro, hop là, juste ici. Et là, je viens de passer en omnidirectionnel. Alors là, du coup, ça va capter le son dans toutes les directions autour de moi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans un espace, dans un environnement qui est très calme, où il n'y a pas beaucoup de bruit, qui est assez silencieux. Par contre, du coup, on a un son qui est un petit peu plus net, qui est un petit peu plus détaillé. Les voix sont un petit peu plus rondes, etc. Le son est moins compressé. On a vraiment une très 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 bonne qualité. Mais de base, que ce soit en omni ou en unidirectionnel, comme vous pouvez l'entendre, le Mode Mic a vraiment une qualité qui est impressionnante. Moi personnellement, j'étais bluffé. Et il faut savoir que là, je l'enregistre directement. Il n'y a aucun post-traitement qui est effectué sur les fichiers audio que je vais mettre dans la vidéo. C'est le son brut, c'est la qualité du son brut. C'est-à-dire que si vous rajoutez un petit peu de traitement, vous pouvez avoir des trucs de grand malade. Alors bon, il reste la dernière question. Est-ce qu'il est fait pour vous et est-ce que vous en avez besoin? Alors tout d'abord, je commencerai par dire que le Mode Mic 5 coûte environ 70 €. Ce qui fait qu'il est assez cher et c'est pas un choix à prendre à la légère. Bon, bien évidemment, il y a son petit frère qui est disponible, qui pourra peut-être vous convenir et qui lui va coûter 50 €, ce qui est quand même un petit peu plus abordable. Alors premier cas, vous avez déjà un casque de gaming avec micro. En ce cas-là, je vous dirais, vous êtes bon, vous êtes good to go, votre truc marche, je suppose qu'il vous convient, vous n'avez pas besoin d'un micro modulaire en plus. Deuxième cas de figure, vous n'avez rien, mais vous prévoyez d'acheter un casque gaming avec un budget de 100 € ou plus. Dans ce cas-là, je vous dirais c'est peut-être une bonne option à considérer. Pourquoi ne pas prendre un petit casque audio à 40-50 € qui vous donnera une qualité sonore clairement égale, voire même meilleure que ce que vous donnerait un casque gaming à 100, 120, 130 € et rajouter à ça un petit Mode Mic 4 ou 5 dépendamment de votre budget. Vous aurez du coup une bien meilleure qualité audio pour le casque et pour le micro que ce que pourrait vous fournir n'importe quel casque gaming avec un budget comme ça. Troisième cas, vous cherchez un casque avec micro pour moins de 100 €. Dans ce cas-là, je vous dirais que vous êtes mieux d'aller acheter les combos micro-casque faits par les constructeurs parce que sinon ça va être trop cher d'acheter les deux séparément. Et dernier cas, vous possédez déjà un casque audio et vous cherchez à rajouter un micro, quitte à acheter un casque avec micro. Dans ce cas, je vous dirais pourquoi ne pas utiliser votre casque audio que vous utilisez certainement tous les jours avec votre PC et rajouter un micro modulaire dessus. Voilà, personnellement, je l'utilise avec un Audio-Technica M40X tous les jours et c'est ce qui remplace mon ancien AT2020 USB, donc qui remplace un micro-pied pour tous mes streams et tous mes lives. C'est pour vous dire la qualité de ce truc. Je trouvais que mon micro-pied était trop encombrant, je l'ai remplacé avec un Mode Mic 5, clairement, voilà. Bon, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.